J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Benoît, tu sais comment je suis attaché à toi? Oui? J'ai pensé à toi hier soir. Avant d'aller au lit. Avant d'aller au lit. OK. Alors, j'ai fait À Radio-Canada, quoi? Non, entre les deux. Alors, je suis parti de Radio-Canada. Puis là, je me suis parti avant la fin de Tout le monde en parle pour venir me coucher. Pont Jacques-Cartier, 80% fermé. Il y avait de la de la tour de Radio-Canada jusqu'au pont Jacques-Cartier. Tout était une gigantesque congestion, des montagnes de cônes. J'ai pris la 116. La 116 était fermée. Ça m'a pris 1 heure. Je suis parti plus tôt pour venir me coucher. Ça m'a pris 1 heure rentrer chez nous. Fait que j'ai eu une pensée pour toi. Quand tu dis que des gens planifient notre mal, tu sais, ils veulent nous rendre fous, là. Des méchants esprits. Tu parles du ministère des Transports, là? Ah, je parle de tout. C'est pas mieux que la Ville de Montréal. Ça va pas mieux. Le ministère des Transports, c'est la même politique. Puis la ministre, tu te souviens, quand le tunnel de la Fontaine, on a annoncé 1 an et demi de plus, elle a réagi comment? C'est plate, hein? Merci, Madame la ministre. Merci, beau plan de match. Fait que, Mario, sais-tu quoi hier? C'est plate, hein? Mais prends un numéro, mets-toi en ligne. C'est ça que j'ai fait. Bon. En passant, Justin Trudeau est à New York, pas pour les Nations Unies. Non. Ben non, voyons. Je vous écoutais, là, avec Yasmine. Il est à New York pour être avec Stephen Colbert. Ce soir? Oui, il va participer à un show de fin de soirée, là. Oui. Hey, pour se donner en spectacle. Dans une des émissions de talk show, on n'est plus à l'époque de Johnny Carson ou de Dave Letterman. Stephen Colbert, là, c'est une free ride totale qu'il va avoir, là. C'est la gauche. Stephen Colbert, tellement décevant. Attendez-vous à rien, là. Mais il va le mettre en spectacle. Il va danser, il va chanter, il va jongler, il va faire des imitations. Ça va être spectaculaire. Moi, je vais le regarder. Bon. La publicité est faite pour M. Trudeau. Parlant de M. Trudeau, parlons d'un de ses ministres, Mark Miller, qui a donné une entrevue dans laquelle il dit, en matière d'immigration, là, on réduit, par exemple, les étudiants étrangers, on réduit les seuils. Il y a eu beaucoup trop d'immigration temporaire au Canada, mais qui est l'aveu supplémentaire qu'il fait, qui est encore plus énorme, c'est qu'il dit, on a commencé trop tard à réduire, on aurait dû y penser avant. Épiphanie. Mark Miller vient d'allumer. Tout le monde, là, à un moment donné, c'est parce que là, tout le monde commente. Il a dit ça à Radio-Canada. Tu sais, les gens le savaient, les gens me disaient, ben oui, les gens te le disaient, Mark Miller. Et là, les 3 premiers ministres de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, puis de l'Alberta qui dit, vous nous envoyez pas des demandeurs d'asile chez nous, on n'en veut pas. C'est trop, ça marche pas. On parle de 6 000, de 4 600, puis de 15 000 en Alberta. Là, il est traite de néo-conservateur. Fait que si tu t'opposes à la pensée magique de lutin, de licorne de Mark Miller, t'es un nono-conservateur. Moi, je trouve ça... Il est vraiment baveux. C'est vraiment un baveux qui comprend pas la réalité des gens. En fin de semaine, on a croisé une ancienne collègue de Mme Dutrisac qui enseigne sur la Rive-Sud. Et puis là, il y a des élèves qui arrivent, parlent pas français, parlent pas anglais, il y a pas de classe d'intégration. Fait que voilà, ça c'est Mark Miller puis Justin Trudeau. Voilà, démerdez-vous avec ça. Mais Benoît, les services sociaux. Mais dans son propos, quand il dit, mais regarde, on a commencé trop tard, on aurait dû réaliser avant, commencer à réduire les seuils avant, je trouve ça grotesque qu'il dise ça aujourd'hui parce que la vérité, c'est quand des gens, puis toi et moi on en était, puis d'autres disaient, mais là, l'augmentation des seuils d'immigration, ça va avoir des conséquences. Et François Legault, il disait, Paul Saint-Pierre Plamondon, il disait au Québec. Mais lui, à ce moment-là, il était même pas à l'écoute. Il disait même pas à ces gens-là, regarde, on écoute votre propos, on analyse ça, on mesure les chiffres. Il leur disait, vous êtes des racistes, vous êtes des intolérants. Lui posait un jugement de valeur sur ceux qui l'avertissaient. Puis là, aujourd'hui, il dit, finalement, ce monde-là avait peut-être raison, on a laissé aller. Mais c'est ça qui est grave. S'il avait dit à l'époque,
regardez, là, on entend votre propos, on va étudier ça, on va regarder les chiffres. Non. Lui, puis à la période des questions en chambre, posait un jugement de valeur sur ceux, puis un jugement de valeur grave, là, un sous-entendu d'intolérance, sur ceux qui l'avertissaient de son incompétence, là. Ouais. Puis, plus que ça, Mario, il a dit, Mark Miller, que les réductions du nombre d'immigrants temporaires ont d'ores et déjà commencé à se faire sentir. Dans plusieurs villes, les loyers n'ont pas monté, ils ont même diminué. Donc, ça marche. Alors que il y a un lien. Il y a toujours nié que la pénurie de logements était liée aussi à l'immigration massive. Quand tu as 600 000 demandeurs d'asile, travailleurs temporaires dans une province comme le Québec, on reste une province parce qu'on décide de toute évidence de pas grand-chose. Puis là, tout à coup, on se dit, c'est parce que on sait pas où les mettre. Est-ce qu'il y a des chiffres, Marc Miller? Est-ce que t'es intéressé? Je me posais la question, tu sais, dans les classes, comment ça se passe? Les services sociaux, l'aide sociale, on a eu des chiffres, là. Explosion de demande d'aide sociale. Les itinérants, est-ce que tes demandeurs d'asile qui sont itinérants aujourd'hui, il y en a combien? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les accueille? Est-ce qu'il y en a qui sont criminalisés? Est-ce qu'on en a arrêté? Il y en a 3 prix Nobel, 3 crinqués islamistes que tu as vus, là, qui voulaient faire une tuerie à New York en passant par le Québec. Puis il y en a 2 autres, le père et fils. Il y en a un qui a décapité des gens. On l'a accepté comme citoyen, comme demandeur d'asile au Canada. C'est quand même extraordinaire comme incompétence. Alors ça, c'est Mark Miller pour vous. Puis c'était à l'émission Global de West Block sur Global où on lui a, c'est la seule entrevue où on lui a dit c'est parce que là t'as des crinqués terroristes qui sont débarqués. Ah ben on vérifie l'arrivée. Ah oui. Puis là t'as des premiers ministres qui disent on peut pas en prendre là, même pas 6 000. Nous, on en prend 600 000. Si c'est pas là, tu sais, si c'est pas là une volonté réelle de noyer le Québec, je ne sais pas comment faire ce bras. Benoît, ça a paru comme un peu surréaliste la semaine passée, cette nouvelle-là. Bon, on savait qu'il y avait eu une attaque là, sur le repère des Hells Angels en Beauce, à Frampton. Puis là, après ça, on dit, ben là, il y a un individu. Quand la police est arrivée, il y avait un mort. Là. Dans le repère, il y avait un mort. Mais là, ce qu'on sait maintenant, ce qu'on a su vendredi, c'est que c'était un kid de 14 ans. C'était le mort, là, qui était pas reconnaissable. Ils l'ont identifié par la dentition. C'était un jeune de 14 ans. Et là, l'histoire, c'est que ces 2 kids de 14 ans qui sont sautés dans l'auto, on sait même pas qui a conduit parce qu'ils n'ont pas supposé avoir leur permis, avec des AK-47. Puis on dit, nous autres, on s'en va attaquer le repère à partir de Montréal, là, des jeunes des gangs de rue. On s'en va attaquer le repère des Hells en Beauce. Qu'est-ce qui se passe? Mario, je sais pas. Sincèrement, moi je me dis, si t'es capable d'avoir un AK-47 avec toi, t'es capable de voler une voiture puis conduire. Oui. Même si c'est pas sans conduire. Permis, oui, je comprends. T'sais, ça veut pas dire qu'il y avait une 3e personne, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas. C'est ceux qui sont manipulés, c'est ceux qui sont instrumentalisés, mais est-ce que c'est nouveau? Puis est-ce qu'on vient de se réveiller? Parce que les gangs de rue fonctionnent comme ça depuis longtemps. Les terroristes fonctionnent comme ça depuis longtemps. Ils mettent des ceintures de bombes à des adolescents. C'est aussi l'impunité qu'on voit là. Tu sais, pourquoi ils utilisent des kids de 14 ans? C'est parce que s'ils se font pogner, ils vont en chambre de la jeunesse, puis ils vont dire tu vas faire des travaux communautaires, puis c'est pas gentil de tuer du monde. Il y a un problème avec la justice au Québec, au Canada, ce qui fait que là, les jeunes, il y en a combien, là? Il y en a un qui est mort, là, de 19 ans, il a été poignardé. Les agresseurs sont plus vieux. Mais il y a un paquet de mises à jour à faire sur la justice en fonction de la nouvelle réalité des gangs, puis des crapules, puis des bandits. Ils sont pas gênés d'utiliser des kids de 14 ans qui savent pas dans quoi ils s'embarquent. Puis moi, on m'a dit que, comment je dirais ça? On m'a dit que la police a débarqué chez le 2e kid de 14 ans, puis il emmenait pas large dans ses shorts. C'est comme s'il avait réalisé dans quoi il s'était embarqué. Fait qu'il y a comme une glorification de la culture du gun, des bandits, des crapules. Le nom de leur... T'as vu le nom de leur gang de rue? EGK. Everybody Gets Killed. Fait que ton gang de rue s'appelle Tout le monde va se faire tuer. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, là, la culture comme ça, là, qu'on glorifie, qu'on applaudit, faut voir c'est quoi le message derrière ça.
le message de violence, de misogynie, tu vas faire de l'argent sans travailler, tu vas faire de l'argent sans étudier. C'est ça, la culture. C'est un problème qui est vraiment large. La GRC aurait perdu des armes à feu. Hey, ça, c'est sur CTV, là, j'ai vu ça ce matin. Écoute ça, la Gendarmerie royale du Canada a perdu 205 armes à feu depuis 2020, 122 armes de poing, 55 fusils de chasse, 23 carabines, 3 mitraillettes, 2 mitrailleuses et une souris verte. Mais ils ont perdu ça tout d'un coup, un arsenal, ou c'est au fil des années, des armes qui se font voler? Ben? C'est ici et là, tu sais, puis on ne sait pas comment ça a été perdu. Puis c'est vrai que, Mario, à la GRC, il n'y a pas d'enquêteur. Il n'y a pas d'enquêteur à GRC pour savoir ce qui se passe avec les armes à feu qui sont volées, qui sont perdues. Tu sais, ils disent perdues. Ça veut dire quoi? Ils ont été volés. C'est ça. La moitié des armes à feu ont été perdues en 2021. 99 armes à feu de la GRC ont été portées disparues, dont 3 armes entièrement automatiques sont portées disparues. Puis il n'y a pas d'enquêteur à GRC. Ça ne demande à pas. Suivre. Hey, merci Benoît. Tout s'est passé, tout ça. Salut. Bonne journée. Une autre vision de l'actualité.